Les traces physiques de l'attentat de mardi dernier sont effacées de la synagogue Bnai Torah à Arnof. Mais pour tous ceux qui s'y sont entassés aujourd'hui pour une cérémonie à la mémoire des 5 personnes qui y sont mortes, le choc demeure entier. La douleur vive se lit sur les visages et elle s'entend dans les chants de prière. Je voulais partager la douleur et appuyer les familles, dit Aouva. Nous sommes ébranlés. La jeune israélo-canadienne est aussi déchirée. Partisane du dialogue, elle croit encore à une paix négociée. Mais pour le moment, elle veut surtout obtenir son permis de port d'armes et se joindre à une milice bénévole pour appuyer les policiers. Il y a des extrémistes radicaux avec qui il est impossible de négocier, alors je dois agir pour me protéger et protéger mon peuple, dit-elle. Le jeune Israël Kassab, lui aussi venu prier, n'a pas trouvé le réconfort qu'il cherchait. Et la réponse du gouvernement israélien à l'attentat ne l'apaise pas plus. Le gouvernement ne va pas assez loin pour punir les responsables, croit-il. Ils sont trop, comment on dit, ils sont trop plus avec leur côté, pas de l'autre côté. Vous aimeriez qu'ils fassent quoi? Qu'ils les tuent tous. Les responsables du bain de sang à la synagogue, eux, sont morts, abattus par la police. Dans le quartier arabe de Jabel Mokaber, à Jérusalem-Est, la photo des 2 cousins, Hassan et Oday Abou Jamal, flotte au-dessus des rues presque désertes, bloquées par ces blocs de ciment. Les traces d'affrontements récents entre les jeunes du quartier et la police sont partout. Et on sent bien que ça peut reprendre à tout instant. Les gens du quartier viennent offrir leurs condoléances à la famille qui vient de recevoir un avis de démolition de la maison familiale, un châtiment controversé réactivé par Israël au cours des derniers jours en réaction aux récents attentats. D'ici 48 heures, les services de sécurité viendront les punir, eux, pour les gestes des leurs. Les leurs, les auteurs de l'attaque de mardi, dont les corps restent toujours entre les mains des autorités israéliennes. Ça aussi, une forme de punition. Si le gouvernement nous rend les 2 corps et revient sur sa décision de démolir la maison, je crois que le calme va revenir. Mais s'il démolit la maison et garde les corps, alors ça va dégénérer, dit cet ami de la famille. Et c'est bien là ce que tout le monde craint. L'atmosphère à Jérusalem est chargée de la peur et de la méfiance des uns, de l'animosité et de la haine des autres. Dans un tel climat de tension, la moindre provocation pourrait bien être l'étincelle qui fasse en sorte que tout s'embrase. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Jérusalem.